Comment cibler sur Meta Ads en 2024? C'est la question que tout le monde se pose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai des meilleurs résultats en ayant fait une audience affinée, c'est-à-dire les gens intéressés par tel type d'intérêt et par tel type d'intérêt. Donc Meta en fait fait un petit peu ce qu'il veut, mais on a encore aujourd'hui la possibilité de lui dire attends, c'est moi le patron, c'est moi qui décide de comment on diffuse notre publicité. Ça y est, on est content de se retrouver. Hein. Joyeuse année. Joyeuse année également. Meilleur vœu, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année? Bah écoute, tout le bonheur du monde, comme disait Cine Milliard. J'allais dire la suite, mais je la connais pas. Que votre chemin évite les bombes, je sais pas quoi après. Dites-le en commentaire justement. Voilà, donc j'espère que ton chemin évite les bombes. Ça serait bien. Les strikes aussi Instagram. Aussi, ouais. Cette année, on se souhaite pas de bannissement Instagram déjà. Ça pourrait être ça pas serait mal. bien que ce soit les quarts d'heure vivent, parce que sinon on n'aura plus d'idées de nom et en fait on va finir par abandonner Instagram. Donc voilà, on va se souhaiter le bon rétablissement Instagrammable. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous écouter, puisque ça y est, Paul, j'ai les statistiques. Et oui, on est à plus de 1000 écoutes en Spotify et Apple Podcast confondus. Donc après, c'est sans compter Deezer et compagnie. Les millions d'écoutes qu'on a sur Deezer, ouais. Ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est quand même la 3e plateforme d'écoute, Deezer. En France, sûrement. Donc, si vous nous écoutez d'ailleurs sur Deezer, mettez-le en commentaire. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Je sais même pas si on peut laisser de commentaires sur Deezer, mais en tout cas... Mettez-le en commentaire sur la vidéo YouTube, s'il vous plaît. Comme ça, on gagne un commentaire en plus d'une vue. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment cibler sur Meta Ads en 2024? C'est la question que tout le monde se pose, puisqu'on a envie de savoir un petit peu comment on peut faire en sorte que nos campagnes soient efficaces. Et tout démarre avec le ciblage. Et surtout qu'en fait, j'ai l'impression que quand on parle avec des gens qui sont non initiés à la publicité, cibler, ça fait partie un petit peu du, pas du fantasme, mais on se demande tous un peu comment ça cible Instagram et Facebook, comment ils font pour aller chercher les gens et tout ça. Donc on s'est dit un petit épisode là-dessus, ça fera pas de mal, un petit rafraîche. Pour ceux qui font des publicités, on va rien vous apprendre, mais on sait jamais, rester jusqu'au bout, peut-être que si. Et pour celles et ceux qui sont un peu plus novices en la matière, je pense que c'est bien de repréciser un petit peu comment on peut cibler sur Meta. Donc Rémi, toi tu sais déjà un petit peu, puisque tu m'accompagnes au quotidien. Déjà, si je dois te demander les premières méthodes de ciblage, les plus simples, les plus connues, ce serait quoi selon toi? Je dirais les centres d'intérêt. Exactement. Les centres d'intérêt, c'est la première méthode de ciblage. En gros, on rentre des petits critères d'intérêt dans le petit outil, que ce soit j'aime l'alimentation, ou j'aime les technologies, le marketing médias sociaux. On va rentrer des critères d'intérêt et ça va nous développer un petit peu cette audience. Donc quand on parle de petit outil, c'est le fameux gestionnaire de publicité, on le rappelle quand même. Qui intègre l'outil d'audience. AKA le business manager. C'est ça. Pour les plus anglophones. Voilà. Tout ça, c'est très technique. C'est les outils principaux de Meta. Donc je dirais centre d'intérêt. J'ai même oublié la base de la base, le côté démographique, donc âge, localisation, etc. Ça c'est le classique. Tu cibles au moins un lieu, donc un pays, une région, une ville, même une rue. Tu peux aller jusqu'à 1 km. Donc tu peux dire je vais cibler les gens qui sont autour de chez moi ou autour de mon entreprise pour faire du très local, du très ciblé. L'âge aussi et effectivement les critères style homme ou femme. Ça c'est classique. On peut pas trop cibler les mineurs. Ça, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien cibler les mineurs pour vendre des produits aux plus influençables, mais c'est compliqué. Donc, si votre produit concerne une majorité au niveau de l'âge, vous n'aurez pas de problème pour cibler les 18-65 ans. Si vous voulez aller en dessous des 18 ans, c'est un peu plus compliqué, c'est très restreint. Je sais que par exemple, tu peux pas faire pour toutes les publicités. Mais ça, c'est notre débat. Puis bon, en général, ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est pas les plus jeunes, en général, c'est plus... Ouais, mais bon, tu crois pas si bien dire, mais quand t'as le petit filou qui tanne sa mère pour lui acheter le dernier jeu à la mode, c'est parce qu'il a vu la publicité. Tout à fait. Et ouais, donc, faut pas sous-estimer un petit peu la puissance de nos petites têtes blondes. Mais oui. Voilà. C'est vrai qu'on se rappelle, nous, à l'époque, quand on voyait des publicités à la télé, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Celles notamment, les publicités de Noël, où il fallait appeler un numéro pour appeler le Père Noël, déjà, ça c'était surtaxé. Et des fois, on appelait un scred. Moi, perso, allez, petite anecdote. T'as appelé le Père sur Noël TF1, à la fin, on pouvait gagner une Nintendo 64. Et tu l'as gagné à l'effigie de Pokémon, donc c'était un gros Pikachu, tu sais, dessus là. Ah ouais, je l'ai vu, elle est cool cette. Et je la trouvais trop stylée parce que forcément Pikachu et tout. Et il fallait appeler un numéro pour être tiré au sort, etc. Et donc je pense pendant un mois j'appelais un peu tous les week-ends et puis ma mère a découvert la note de téléphone et s'est dit ouais c'est bizarre, genre j'ai 50 euros en plus d'un numéro et tout. Et puis après je lui ai avoué que effectivement j'avais appelé ce numéro quoi. Et voilà. Et t'as pas eu la Nintendo 64? J'ai eu la Nintendo 64 mais pas Pikachu. Ouais, voilà, moralité de l'histoire, il a perdu 50 balles et en plus il a pas eu celle qu'il voulait. Voilà, pour revenir à nos moutons. Après on a le ciblage similaire. Alors le ciblage similaire, c'est on lui donne une source. On lui dit, je te donne les informations de mes clients, donc les gens qui ont acheté grâce à mon pixel par exemple, donc toutes les données qu'il a le pixel. Maintenant je vais aller me chercher des gens qui ressemblent à ces gens-là, c'est-à-dire qui ont le même centre d'intérêt, qui vivent aux mêmes endroits, qui ont un peu les mêmes habitudes de consommation peut-être. Ça c'est des données, c'est très flou parce qu'on sait pas exactement comment il établit son ciblage. Toujours est-il qu'il arrive via une première base qu'on lui donne à aller chercher des gens qui sont similaires à cette base-là. Donc ça c'est très pratique. Je sais que par exemple avec les clients, on leur demande leur fichier client qu'on importe
dans Meta de tous leurs clients, donc du coup. Et après, on vient de dire à Meta, maintenant tu vas me faire une audience similaire à cette base de données client. Alors on peut le faire aussi avec les emails. Tous les gens qui ouvrent la newsletter qui l'ont ouverte plus de 15 fois, par exemple, ça c'est possible. Si vous arrivez à avoir l'info auprès de votre service de newsletter, on l'importe dans Meta et on en fait une audience similaire. Donc en plus, même au-delà d'une simple donnée d'un mail ou d'un numéro de téléphone, on peut en plus savoir quantifier, de dire les personnes qui sont les prospects, qui sont les plus chauds en ayant... ouais, ça tu lui donnes les infos et après Meta il fait son boulot. Et le dernier, c'est un peu les audiences de retargeting. Ça c'est un peu les trois classiques, similaires avec intérêt et retargeting. Où là en gros, tu viens aussi lui donner une source, par exemple ton compte Instagram, et tu lui dis je vais aller cibler les gens qui ont interagi avec mes publications, mes publicités, mon compte en général, pendant une période. Ça c'est le retargeting, on peut le faire pour les visiteurs du site et tout ça. Donc ça c'est le grand classique, c'est-à-dire que c'est les trois méthodes de ciblage qui existent depuis la nuit des temps, depuis que j'ai commencé à faire de la publicité. Et puis en ce moment on arrive un petit peu, donc ça fait partie des nouveautés d'Instagram depuis fin 2023, à une automatisation des audiences et même de la diffusion publicitaire au sens plus large, on aura l'occasion d'en rediscuter. C'est les audiences un petit peu qu'on appelle advantage, plus sur l'outil gestionnaire de publicité. Et ça arrivé quand? Alors, initialement, cette fonctionnalité, elle était présente depuis le début puisqu'elle était disponible pour les audiences personnalisées. En gros, quand tu lui donnais une audience similaire, style similaire à mes clients, tu pouvais cocher une option qui disait que si Meta pensait qu'il pouvait aller chercher des clients, enfin des gens intéressés par tes publicités, mais qui étaient en dehors de ton audience similaire, il pouvait y aller, ou audience retargeting. Donc en gros, c'était un petit peu le côté, je prends la liberté d'aller diffuser ailleurs si je sens que ça va y avoir des résultats. Ça, tu pouvais l'activer, mais c'était que réservé aux audiences personnalisées. Aujourd'hui, c'est carrément pour toute l'audience en règle générale. C'est plutôt, tu vas lui faire une suggestion de ton audience, avec des centres d'intérêt, l'âge, pays, tout ça. Et lui, s'il sent que c'est au-delà, il va aller diffuser au-delà. Mais pour vraiment toute ta campagne. Donc, par exemple, là, on a fait une publicité pour un client qui ciblait les 30-45 ans, principalement, voire même exclusivement, qui était intéressé par tout ce qui était formation et tout ça. On a fait un premier test d'audience avec l'audience avantage, et on s'est rendu compte que Meta allait diffuser au-delà de notre limite d'âge qui était les 30-45. Alors on avait des résultats qui étaient plutôt bons en termes de clics et tout ça, et encore, quoique je me suis rendu compte que c'était pas ouf, mais dans l'idée il allait chercher au-delà de notre audience, alors que nous notre audience était des 30-45 et il a diffusé autour des 18-29 par exemple et des 36-65 ans. Et ça permet quoi? C'est lui qui sent, parce que du coup il a plus de données, il le sait mieux que nous, ou alors ça peut diminuer un peu le coût de diffusion parce que du coup il va aller chercher plus large. Ouais, je pense qu'au début il va diffuser selon la suggestion d'audience que tu lui donnes, donc je vais cibler les 30-45 par exemple, et après il va faire un test je pense de son côté, il va diffuser cette même publicité mais à une audience peut-être plus jeune ou qui est en dehors de ton audience quoi. Et s'il voit que ça réagit bien, il continue. Donc c'est pour ça qu'en fait il pense que les personnes peuvent être intéressées parce qu'il va leur diffuser. Et effectivement en gros tu lui lis pas les mains, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment avoir la liberté d'aller chercher beaucoup plus loin et donc ça coûte moins cher les restes de diffusion. Mais pour autant c'est pas plus performant parce que nous à côté on avait diffusé sur d'autres audiences et on avait diffusé sur des audiences avec audience similaire et audience avec intérêt pour faire un petit test. Et moi ça m'a saoulé de savoir que Meta il allait chercher des gens que je voulais pas qu'il aille chercher, c'est-à-dire moi je voulais expressément les 30-45 parce que c'était eux les clients de notre offre en tout cas, de l'offre qu'on mettait en avant. Donc du coup j'ai refait une campagne et j'ai désactivé l'audience avantage et je lui ai donné exactement les mêmes audiences avec les critères que je voulais, et en fait je me suis rendu compte que j'ai des meilleurs résultats en ayant fait une audience affinée, c'est-à-dire les gens intéressés par tel type d'intérêt et par tel type d'intérêt, et on avait des résultats qui étaient bien meilleurs en termes de clics et tout ça parce qu'on allait cibler vraiment les gens qu'on voulait qui étaient intéressés puisque c'était la cible. Donc Meta en fait fait un petit peu ce qu'il veut, mais on a encore aujourd'hui la possibilité de lui dire attends, c'est moi le patron, c'est moi qui décide de comment on diffuse notre publicité. Ok, donc à quel moment toi tu recommandes plutôt de l'activer ou pas? Est-ce qu'il faut le tester à chaque fois? Ouais, je teste moi. Ok. Tu le testes en vrai, tu fais une phase de diffusion pendant une semaine ou deux, tu mets ton audience en avantage et tu regardes les résultats, et après tu fais la même phase de diffusion en désactivant cette option et tu regardes si les résultats sont meilleurs ou pas, et tu fais ta comparaison. Après c'est intéressant aussi de regarder sur le site avec Google Analytics un petit peu, analyser le trafic rentrant pour savoir aussi si l'audience avantage va pas chercher des gens qui sont plus intéressés ou moins intéressés. Peut-être que tu as moins de clics mais que les gens après qui arrivent sur ton site sont plus intéressés, et peut-être que d'un côté si tu as beaucoup de clics, peut-être que les gens après derrière qu'ils y trouvent pas leur compte sur le site par exemple. Donc voilà, on a vu un peu les manières techniques de cibler. Après aujourd'hui, il y a un endroit où c'est que Meta pêche au niveau du ciblage, c'est le ciblage des pros. C'est-à-dire aujourd'hui si tu veux cibler un plombier, enfin les gens qui travaillent dans la plomberie dans ta ville ou en France, tu vas pas pouvoir le cibler expressément. C'est vrai que souvent on a la demande de clients, et vous pouvez en avoir aussi si vous faites de la publicité, de dire moi je voudrais toucher tel type de profession, et en général c'est un peu compliqué, on va soit les réorienter vers LinkedIn, mais LinkedIn c'est aussi un coût qui est plus cher, etc. C'est un autre coût. Donc c'est comment on peut faire via Meta Ads pour arriver à toucher les pros.
Pour cibler les pros, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de réfléchir différemment. Dans l'idée, on le sait que les pros, ils sont sur Facebook ou Instagram. Ça, comme tout le monde, il y a, je crois, 40 ou 45 millions de personnes inscrites sur Facebook en France. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de pros. Sauf qu'en gros, pour aller les chercher, il faut un petit peu ruser. Alors, on peut utiliser le ciblage aussi à notre avantage. Par exemple, on travaillait une fois avec un restaurateur qui avait une formule midi pour aller chercher les gens qui mangent au restaurant le midi, classique. Sauf qu'au lieu d'aller cibler tout le monde, puisqu'il voulait cibler spécifiquement les professionnels, et bien du coup, on allait faire des audiences très fines, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une zone qu'on lui donnait de 1 km, et on allait chercher les zones où c'est qu'il y avait tous les travailleurs, les bureaux, les zones un petit peu commerciales. Et on allait diffuser expressément nos publicités dans ces endroits-là pour le midi. Donc déjà, on savait qu'on ciblait plus les pros que les autres, et on faisait pas trop de ciblage. Après, sinon, c'est de jouer sur les centres d'intérêt, style, si tu cibles les entrepreneurs, parce que tu as une offre de formation qui concerne les entrepreneurs ou quoi que ce soit, tu vas aller chercher les gens qui ont ce centre d'intérêt, donc l'entrepreneuriat, les affaires, la finance, l'investissement, tout ce que a comme un centre d'intérêt un entrepreneur, quoi. Et derrière, dans ton message publicitaire, tu vas aller cibler expressément la personne. C'est-à-dire, tu es entrepreneur et tu as telle problématique. Et là, du coup, ça permet de filtrer directement. Voilà, c'est ça. Alors là, tu peux même faire un ciblage. Alors, t'es pas obligé de jouer avec les centres d'intérêt. Tu peux carrément faire avec le ciblage avantage plus. Parce que là, du coup, tu joues avec l'algorithme. Et l'algorithme, là, il a un vrai avantage parce que tu peux pas aller cibler expressément les pros. Donc, du coup, tu dis, je fais confiance à Meta pour aller me chercher les pros. Et donc là, via ton ciblage, du coup, par le message, les gens qui se disent, ah ben non, je suis pas entrepreneur, ils passent à autre chose. Et si tu arrives à attirer l'attention des entrepreneurs, ben, du coup, ils vont interagir, ils vont cliquer, ils ont une chance de faire une action sur ton site. Et tout ça, l'algorithme, il a. Et du coup, il analyse et puis il va faire la même chose. Après, il va déporter l'analyse sur les autres audiences. Donc, il faut cibler par le message et c'était un petit peu la dernière manière de cibler. C'est que quand vous n'avez pas d'option pour cibler exactement votre client idéal, votre client cible, ben, vous le faites par le message publicitaire. De toute façon, dans tous les cas, ça fait partie un peu de la base aussi, c'est-à-dire de travailler le message de ces campagnes. Peu importe en fait la stratégie que vous allez mettre en place, plus vous allez cibler une cible en particulier, donc le fameux persona, avatar client, plus vous allez avoir de chances aussi d'avoir un impact derrière sur... Se reconnaissent. Exactement. Ah, c'est ça. L'accroche est très importante et c'est dès l'accroche que tu dois aller chercher ton prospect. On le voit d'ailleurs, tous les coachs qui font ça. Thérapeute, nanani, nanana, vous avez du mal à trouver des clients, essayez ma formule, découvrez ma formation pour mieux y arriver. Et donc du coup, ils ciblent exactement ces personnes-là dans le message dès le début. Comme ça, c'est soit tu restes si ça t'intéresse, sinon tu zappes direct, au moins ça permet de filtrer beaucoup plus rapidement. C'est ça. Et si tu as plusieurs cibles à cibler, professionnelles je veux dire, ou autres, tu fais une pub par cible. Vous êtes entrepreneur, nanani. Ou si après ton autre cible c'est les formateurs, du coup tu dis vous êtes formateur et tu fais une pub à chaque fois avec une accroche différente. Juste tu changes l'accroche et comme ça tu sais que t'es sûr d'avoir un peu plus de chance de cibler ton client cible. Mais voilà, c'était un peu les 4 grandes manières de cibler sur les publicités. Meta Ads. Est-ce que je t'ai appris quelque chose ou pas? Le Avantage Plus, c'est comme ça qu'on le prononce. Advantage. C'est quelque chose qui restait encore un peu mystérieux, de me dire quelle utilité, est-ce qu'il faut plutôt le tester en début de lancement quand tu lances des premières campagnes, ou alors il faut le tester un petit peu après si on sent que nos résultats sont un petit peu légers. Voilà, c'est cette connaissance que j'avais besoin d'un peu plus d'éclairage, quoi. Ah ouais, je sais que t'as besoin d'éclairage. Le Advantage Plus, c'est à essayer. C'est comme tout en fait. De toute manière, on pourra pas vous dire telle ou telle chose est pas adaptée pour vous, puisque il y a une méthode qui va fonctionner chez quelqu'un, va peut-être pas fonctionner chez l'autre, mais pour le savoir, il faut au moins l'essayer. Donc des fois, tu actives l'audience et à tout moment ça t'apporte beaucoup plus de résultats que si tu l'avais pas activé. Et au moins t'es sûr que t'as essayé et puis si ça marche pas, peu importe. Oh, il y a le coq qui s'est réveillé. Mais ouais, pourtant on n'est pas le matin. Et ouais, le coq il est là, et oui vous le savez, si vous nous suivez depuis le début, le coq il est toujours avec nous, le signe qui indique que c'est la fin de cet épisode. Déjà, ça passe tellement vite. Alors si vous êtes dans votre voiture sur le trajet, là vous vous dites déjà. Mais oui. Mais comment on va faire sans épisode de Social Quarter, l'épisode hebdomadaire? Eh bien, on vous invite à bien entendu écouter nos autres épisodes si c'est pas déjà fait. Normalement, ça devrait s'enclencher automatiquement si vous avez bien fait les choses. Ouais. Sinon, si vous nous écoutez assidûment, il va falloir attendre la semaine prochaine. Alors, vous êtes beaucoup de nous avoir envoyé des messages comme quoi vous écoutez nos podcasts avant d'aller au lit. On est flattés de savoir que nos voix peuvent vous aider à dormir. Donc, merci, continuez. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des vidéos ASMR, social, quart d'heure ASMR, comme on a fait un peu avec le reel de Devenir Célèbre. L'ASMR spécial CM. Ah oui, tout à fait. Ouais. La SCM. Incroyable. On a des idées. Écoutez, on va rester là-dessus. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ami que ça pourrait intéresser, peut-être à un client qui pourrait être intéressé par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur social.quart-d'heure sur Instagram. Si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. À vous abonner, c'est le mec qui fait toute la liste. À vous abonner sur notre chaîne YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 150 abonnés. Ah ouais, il y a plein de choses qui se passent. Road to success. On a fait d'ailleurs un épisode avec Yacine Case, le coach DCM, donc c'était le premier épisode qui a rencontré pas mal d'engouement. Premier épisode avec un invité, donc voilà, avec des petits jeux, en même temps une interview, etc. On vous incite à aller le voir. Puis tu voulais dire, Paul? Moi j'allais dire premier épisode de notre format 4 quarts d'heure, un gros brainstorm. Voilà.
private joke. Voilà. Vous irez voir un commentaire sur la nos vidéo réseaux. en question. Voilà. Allez, On vous laisse trouver. là-dessus. Easter Voilà. egg. Easter egg. Allez, bonne journée à vous et prenez soin du rock. Ciao. Ciao.